Cette histoire a fait grand bruit à l'époque et avec le décès récent de Mariquet Le Tourneau, je souhaitais revenir sur cette histoire qui a beaucoup fait parler. Mariquet Le Tourneau était professeur de mathématiques à Shorewood Elementary School à Burien, petite ville dans l'État de Washington. Elle est mariée et le couple a 4 enfants. Cependant, il semble que son couple se porte très mal et qu'elle est victime de violences conjugales. Le couple a également des liaisons d'un côté et de l'autre. Mariquet dira qu'elle n'a jamais aimé son mari, que en gros, elle s'est mariée pour faire plaisir à ses parents. En 96, elle entreprend à 34 ans une liaison avec Vili Fualao, un de ses élèves en classe de 5e, âgé de 12 ans seulement. Au départ, Vili fait un pari avec son cousin pour 20 $ qu'il pourra se la faire. Il est d'un milieu violent, il est frappé par son frère et son père est en prison. Il sèche les cours pour camoufler ses yeux au beurre noir et elle se prend d'affection pour lui, peut-être en voulant le sauver, un peu comme un syndrome de l'infirmière. Elle le prend sous son aile et elle commence à l'inviter chez elle. Il joue même avec son fils qui a 1 an de plus. Mais son mari découvre qu'elle est enceinte et apprend la liaison en 97. Il la frappe pour la faire avorter, mais il échoue. Un ami de son mari prévient alors les autorités. Les autres élèves de l'école confirment à la police la liaison de Mariquet et elle est incarcérée enceinte pendant 6 mois pour viol sur mineur. Elle accouche en prison et ressort à la condition de ne pas recontacter Vili. Elle perd la garde de ses 4 autres enfants, mais ils se retrouvent immédiatement à sa sortie de prison et ils sont surpris en plein débat dans une voiture. Elle écope cette fois de 7 ans de prison et donne encore naissance à un enfant en prison. À sa sortie, Vili demande l'annulation de l'ordonnance de non-contact et celle-ci est acceptée puisque Vili est maintenant adulte. Il se marie à sa sortie de prison très peu de temps après, en 2005, et ils ont vécu dans une belle maison avec vue sur la mer pendant plusieurs années et toujours dans la même ville, ils ne voulaient pas se cacher. Vili a fait une première demande de divorce qu'il a annulée, puis en 2017 cette fois, ils ont divorcé. Mariquet s'est inscrite sur les applications de rencontres et elle recherchait des hommes de son âge. Elle est décédée le 6 juillet 2020 d'un cancer du côlon à l'âge de 58 ans. Vili est venue la veiller 24 heures sur 24 jusqu'à son dernier souffle. Donc maintenant, on va un petit peu plus parler de qu'est-ce qui pose vraiment problème dans cette histoire. Donc j'aimerais insister sur le fait que dans cette histoire, la problématique, c'est pas tant la différence d'âge de 22 ans, mais bel et bien le très jeune âge de Vili. Il n'avait que 12 ans, d'autant plus qu'elle a eu un enfant de lui alors qu'il avait que 12 ans. C'est un cas assez particulier parce qu'on peut se demander si, comme elle le clame sans relâche, c'est véritablement de l'amour qui fait que toutes les barrières sont tombées ou si c'est de la pédophilie, peut-être les deux. Lorsque Mariquet est sortie de prison après les 7 ans et qu'elle l'a retrouvé, Vili, donc qui avait 20 ans, elle ne l'avait pas revu depuis qu'il en avait 13 et elle dit dans une interview qu'elle retrouvait sa virilité, de même quand il était adolescent. Il mesurait en cinquième 1,80 m, il avait de la moustache. Alors, est-ce que Vili faisait beaucoup plus âgé en ce qui concerne la formation du corps et même peut-être mentalement par son vécu? Sur les photos, la différence n'est pas frappante, la différence d'âge, mais il n'y a pas de photo de quand il avait 12 ans, donc c'est un peu difficile d'imaginer. Puis bon, dans tous les cas, il avait 12 ans, elle le savait. Dans tous les cas, on s'entend qu'il s'agit d'un viol, puisqu'en dessous de 15 ans, il est considéré qu'il ne peut pas y avoir le discernement nécessaire et qu'il peut y avoir une influence du fait du plus grand âge de l'autre personne, et en plus, c'est qu'elle était son professeur, donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Vili était en plus un enfant maltraité qui se retrouve enfin face à une personne rassurante et douce. Elle est délaissée par son mari, elle est également maltraitée et elle se réfugie dans cette relation. Mais ce n'est pas du tout sain. Être attiré par un jeune garçon, c'est quand même assez malsain. Et d'ailleurs, même lui, il y a de ça très peu de temps, à l'âge de 36 ans, il dira qu'il ne comprend pas comment elle a pu être attirée par un garçon aussi jeune, que lui ne peut pas imaginer l'être à son âge. Et Marika dira aussi que si ses filles à elle avaient une relation à 12 ans avec un homme de 34 ans, elle ne serait pas du tout d'accord. En tout cas, pour finir, je trouve qu'il est assez étonnant de voir que l'âge n'a freiné aucun des deux, que la prison non plus, que ne pas se voir pendant 7 ans ne les a pas empêchés de se remettre ensemble, et que finalement la routine, ce fléau, a eu raison de leur couple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.